I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go. Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, enfin moi je vais très bien. Je viens vers toi donc pour te proposer encore une nouvelle vidéo. Et cette vidéo ça va être toujours sur ma série donc de l'automne. Donc là j'ai été sélectionner une palette. Alors tout un assortiment en fait de chez Nabla Cosmétiques. Voilà, c'est un full face de chez Nabla que je te propose aujourd'hui. Il y a un petit moment que j'en avais pas fait et c'est vrai que ben, je trouve que c'est important. C'est une marque que j'affectionne énormément, tu le sais. Mais c'est surtout, voilà, c'est une marque que je trouve qui est de qualité et qui en plus d'être vegan et cruelty free apporte vraiment des soins au niveau de ta peau. Voilà, moi c'est ce que je recherche aussi. Ce que je te conseille, c'est ce fond de teint de chez Nabla Cosmétiques. C'est lui, c'est le Skin Realist. Et moi c'est la couleur fer. Après tu as plein de couleurs honnêtement. Il est très bien parce qu'il est un peu fluide ce fond de teint. Comme tu peux le voir au niveau de la consistance. Hein, tu vois c'est assez consistant mais c'est assez fluide en même temps. Donc je mets 2 pompes. En contenance il est vraiment intéressant parce qu'il a une forte contenance. Si je te dis pas de 48 millilitres. Pardon, 48 millilitres. Donc c'est beaucoup pour un fond de teint. C'est très bien. D'ailleurs, c'est vraiment très bien parce que franchement, il y a un moment que je l'ai, comme tu peux voir, je suis même pas à la moitié encore. Donc je l'utilise vraiment bien, donc beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est un fond de teint que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a un très joli fini. Il n'est pas trop épais. Il se travaille facilement avec le pinceau. Il ne fait pas de traces. Voilà, moi je le trouve vraiment bien. Après, c'est mon point de vue. Mais franchement, il est très bien, ce fond de teint. Pour les peaux matures, je le recommande. Pour les peaux avec un peu d'imperfection aussi. Moi, j'ai des rougeurs, et ben tu vois, je le mets et ça me camoufle bien mes rougeurs. Voilà. Une fois que tu as posé ton fond de teint, il faut absolument le fixer, ce fond de teint. Donc moi ce que je te conseille, c'est la poudre de chez Nabla Cosmétiques, la translucente, qui est franchement pas mal parce qu'elle n'est pas vraiment blanche et c'est une vraie ouais, elle est vraie, c'est pas mal. Franchement moi je l'aime bien parce qu'elle est fine la poudre et elle blanchit pas le teint. Donc ça c'est top. Avec un pinceau de chez Nabla Cosmétiques, je viens utiliser le N308 de la marque de la collection Ruby, de la collection Aquamarine. Il se présente comme ceci. Tu vois, c'est un joli pinceau. Hein. Franchement, ils sont très beaux ces pinceaux d'ailleurs. Moi, j'en suis très contente. Je les trouve géniaux ces pinceaux. Ils sont tout doux. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est drôle quand j'ai maquillé les gens. On m'a dit, oh, tes pinceaux, ils sont doux. Et oui, c'est le but. Hein. Quand tu veux te maquiller, quand tu veux te faire du beau make-up, enfin, quand tu maquilles les gens, il faut que tes pinceaux soient très doux même. C'est le but. Parce que plus ils sont doux, et plus c'est agréable pour la cliente, et plus tu as des chances que ta cliente, elle revienne aussi. Hein. Donc ça, c'est top. Et en plus, ça fait de très jolis make-up. Et c'est facile, voilà, ça t'en mets pas de partout, c'est pratique quand même. Donc avec cette poudre, je viens poudrer mon teint.
Une fois que tu as bien poudré ton teint, et poudre-le bien, ton teint, c'est important parce que ça va vraiment t'apporter une stabilité au niveau de ton teint et ça va éviter que tu fasses trop de brillance. Donc, parce qu'on veut pas que tu ressembles à une boule à facettes non plus. Hein. C'est pas le but. J'aime le glowy, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Ensuite, on va terminer notre teint. Donc pour cela, je vais utiliser mon de chez Nabla Cosmétiques Soft Revenge, qui est celui-ci. C'est un joli bronzer, un skin bronzing exactement, il l'appelle comme ça. C'est une poudre bronzante à effet hâlé et franchement c'est vrai que ça marche bien. Elle est très belle cette poudre et elle fonctionne moi très bien. Ça fait le deuxième que j'achète et j'en suis très contente. Ça dure trop longtemps, c'est parfait. Le pinceau N309 de chez Nabla Cosmétiques dans la collection turquoise, donc c'est l'aquamarine. Je viens appliquer mon bronzer. Donc ce bronzer, je l'applique au niveau de mes joues. Je le remonte au niveau des tempes. Je fais le front. Et c'est important de le faire ça parce que ça amène vraiment un peu de vie à ton make-up, à ton visage aussi. Au niveau du val du visage. Moi c'est pour le double menton que je le fais aussi. Ouais. Oui, mon nez. Voilà. Le bronzer et enfin le contouring est fait. On va avoir besoin donc maintenant d'un blush. Alors pour le blush, je vais changer un petit peu, je vais prendre le Trust. Tu comprendras pourquoi j'ai pris cette couleur de blush. Tu vas voir après par la suite la palette que j'ai sélectionnée. Toujours avec le même pinceau. Hein. Et je viens appliquer ce blush au niveau de mes joues. Alors tu vois, j'ai un petit bouton. Je sais pas si tu le vois. Il est juste ici. Et même, il faut savoir, même en posant ce blush qui est un petit peu lumineux, eh ben, il ressort pas tellement finalement. Parce que je sais pas si tu l'avais remarqué, mais il ressort pas tellement. Donc voilà. Donc, je trouve que ouais, c'est des bons produits. Pour ça, c'est bien. Parce que des fois, tu as des blushs qui sont un peu pailletés ou même nacrés et ça, de suite, ça marque et ça fait ressortir l'imperfection. Donc si tu as des imperfections, honnêtement, ces blushs fonctionnent très bien. Ne fais pas ressortir tes imperfections. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que c'est ce qu'on recherche quand on veut se maquiller. Hein, le but moi, de mes make-up, en fait, c'est que tu sois embellie, que tu sois belle, que tu te sentes bien dans ta peau. Et voilà, moi, c'est le but d'un make-up, il est là, c'est que la personne soit, quand je maquille quelqu'un, c'est qu'elle se sente belle, c'est qu'elle se trouve radieuse, et c'est le cas. Voilà, en plus voilà, de la personnalité des gens, moi j'adore ça quand je maquille quelqu'un qui se regarde et qui fait « Waouh, c'est trop beau, j'adore ton maquillage, il est trop beau. » Voilà, c'est ce que je recherche. Hop. Ensuite, je vais prendre Ozone, qui est mon highlighter fétiche. Si tu le connais pas, voilà, c'est la marque, c'est le highlighter qui se présente toujours comme ça. C'est des grands pannes, hein. Je sais pas si tu t'imagines, mais il y a beaucoup de quantité. Il y a 6,5 grammes dans chaque panne que je te propose. Donc ça fait beaucoup de quantité. Hein. C'est pour ça aussi que c'est un peu cher. C'est des produits de chez Nabla, mais franchement, tu t'y retrouves.
Allez, hop, avec un pinceau, moi je vais te dire, avec un pinceau, le N207 de chez Nabla Cosmétiques, il est comme ceci. Je viens appliquer mon highlighter avec. Donc, comme d'habitude, mes points, c'est ça. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, de l'autre côté. Oh, ça fait... Ouais, je sais pas. Il va falloir que j'estompe un petit peu. J'en ai mis peut-être beaucoup. J'aime tellement ça aussi, la lighter, que j'ai tendance à charger un petit peu. Au niveau du front. Au cœur de mes lèvres. Et au niveau du menton. Sur les points de lumière, là, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Avec mon pinceau poudre que j'ai utilisé, le N308, je viens tout simplement flouter un petit peu la lighter pour qu'il s'incorpore bien. Voilà. Hop et hop. C'est parti. Donc maintenant, comme tu peux le voir, le teint il est fini. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux, au maquillage des yeux. Que je t'avais présenté cet été et que je te représente encore une fois parce qu'elle a des couleurs automnales. Elle est dans les orangés, dans les marronnés et franchement, il y a même du doré, des cuivrés et honnêtement, regarde-moi ça, c'est pas une petite beauté. Elle est très belle cette petite palette. Voilà. Donc j'avais envie de te proposer cette palette aujourd'hui, donc dans la Cutie Palette, dans la collection Cutie Palette de chez Nabla. Donc c'est analogue. Donc c'est parti. Donc pour commencer, tu vas venir, on va prendre des bases au crayon. Je vais t'expliquer pourquoi. Nabla aussi a créé donc des crayons. C'est des Cupid Herons, si je ne me trompe pas. Cupid Hero, pardon. Qui sont des crayons qui sont très intéressants, ces crayons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont... Voilà, tu as tout ça comme couleur chez eux. Donc ça va quand même, il y a une belle colorimétrie. Et l'avantage de ces crayons, en fait, c'est qu'ils sont dégradables, en fait. Donc ça te permet de créer des bases aussi au niveau de tes yeux, sans être obligé de acheter des bases en plus. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est aujourd'hui, on va pas mettre de base, on va utiliser nos crayons comme base. Ces crayons-là comme base. Numéro, alors c'est exactement le numéro 5, Hero 5, qui se présente comme ceci. Dis-toi que c'est des crayons qui sont taillés, tu peux les tailler. Tu as un petit taille-crayon comme ceci. Donc c'est parfait, hein. C'est des crayons qui sont parfaits. Moi, j'en suis très contente. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup servi pour mes make-up d'Halloween. Et franchement, ça a super bien tenu. Les clientes étaient plutôt contentes, même très contentes. Donc, tant mieux, je dis. Donc, c'est parti. Donc, on va faire notre base au crayon. Donc, on va travailler notre paupière, comme ceci. Hein, je te montre. On va pas étirer la forme, on va faire une forme arrondie aujourd'hui. On va faire un smokey eyes de toute façon, donc là tu le mets sur toute ta paupière. Voilà, comme ceci. Hop. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté.
En plus, ça glisse tout seul. Ils sont vraiment super bien. Ils sèchent. Donc, il n'y a pas de... ça se déplace pas. C'est vraiment bien. C'est vraiment des bons crayons. Ensuite, tu vas venir prendre une autre couleur. Des Cupid Heron. On va venir prendre cette couleur-ci. Le numéro 7. J'hésite en fait. Je sais pas si je ferai pas le 2. Ouais. Ou le... Non, le... Non, je vais mettre le 2. Non, je vais mettre celui-là. Donc le numéro 7, le Cupid Heron 7. Hero 7, pardon. Hop, donc la même chose. Sauf que là, on va le travailler. Je suis désolée. On va venir le travailler juste simplement sur la paupière fixe. En fait, on va faire comme un dégradé. Hein. Mais en crayon. Pardon, au crayon. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et en tout dernier, on va venir mettre le crayon au ras des cils. C'est le numéro 2, le Cupid Heron 2 de chez Nabla. Donc là, je vais venir mettre dans la muqueuse. Muqueuse supérieure et inférieure. Donc nos bases au crayon sont faites. À partir de là, on va travailler maintenant la palette. En fait, on va travailler les fards dans la palette qui est ici. Voici le pinceau qu'on va utiliser, c'est le N209 de chez la collection Aquamarine. Donc c'est un pinceau comme ceci. Et on va utiliser, on va commencer par la couleur, on va dire, la moins intense, c'est-à-dire Contrast Sweet, qui est celle-ci dans la palette. Hein. Et on va venir faire travailler tout doucement le haut de la paupière. Oh, j'ai fait des chutes. Ça, c'est parce que j'ai un peu trop chargé mon pinceau. Voilà. On le met simplement au niveau de la couleur en fait qu'on a placé tout à l'heure, hein, le premier. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Après, tu vas prendre
Caméra Roll, qui est cette couleur-ci, dans la palette, toujours avec le même pinceau, hein. Donc là, tu mets bien en pli paupière, cette couleur-ci. Ça va apporter un peu plus de contraste au niveau de ton maquillage. Et c'est exactement là où on avait posé le fard, en fait, le crayon, pardon, le crayon, celui-ci, le Heron 5. Ça fonce un petit peu, mais c'est très joli. Au moins, on est sûr d'avoir des bases super nettes et super belles. Et là, on va avoir un vrai dégradé. Normalement, tu as un dégradé qui commence à se former, hein. Là, normalement. Donc, tu dois avoir tes deux couleurs. Comme ceci. Ensuite, tu vas venir prendre la couleur. J'hésite. Ouais, je vais prendre Dark Round. Dark Round. Qui est comme ceci. Je te montre. Voilà. J'ai fait un trou dans mon fard. C'est génial. En voulant appuyer. Voilà. Et là, pareil, cette couleur, on va venir la mettre en coin interne et sur toute la paupière, en fait, mobile. Je t'ai dit qu'on allait faire un dégradé, hein. Voilà. Ça va être un smoky, en fait, mais un smoky marron. Un peu marron orangé. Et cette couleur, tu viens la travailler en ras de cils également. La couleur marron foncé. Voilà. Oh, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup ce maquillage aujourd'hui. Ça fait un... Voilà. C'est pas mal. Moi là, ce que j'avais envie, c'est d'égayer un petit peu. Donc pour cela, je vais utiliser dans mon coin interne les dorés. Mais pas le doré doré en fait, pas le... Je vais utiliser celui-ci. Dans la palette, c'est exactement celui du milieu là, qui est magnifique. Avec le pinceau, pardon, j'ai oublié de te dire, le pinceau 303. Avec le pinceau 303 de chez Nabla Cosmetics, la collection Ruby, je vais prendre la couleur qui est ici, celle-ci, au central, et je vais venir pardon, l'appliquer en coin interne. En coin interne. Que je remonte un petit peu dans mon coin, tu vois, un petit peu ici. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces paillettes. Magnifique. Et je les dégrade un petit peu, hein. Oh, c'est trop beau.
Il est très bien ce pinceau pour faire les coins internes. Si, voilà, si tu cherches un pinceau pour faire tes coins internes, je te le recommande. La collection Ruby est très bien. Là, ça, j'ai beaucoup utilisé des pinceaux de chez Nabla parce que je les adore. Franchement, ils sont super doux, ils sont très agréables, ils se nettoient bien, ils ne se tachent pas trop. Quand tu utilises des pigments, c'est top. Franchement, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, on va venir prendre avec le pinceau, un autre pinceau de chez Nabla Cosmétiques, avec le N204 dans la collection Ruby. Il se présente comme ceci. Je vais prendre la couleur Nose. Nose qui est le marronné là, qui est ici, qui est un peu pailleté aussi. Et je viens l'appliquer en fait au continu de mes paillettes que j'ai utilisées. Et ça va venir créer en fait un petit peu de plus de paillettes. Moi j'aime bien. Voici. Oh, c'est très joli. C'est discret mais c'est très beau. C'est pas trop discret en fait. C'est subtil. Voilà, cherchez le mot. Ça finit bien le look, hein. Franchement, c'est très joli. Donc voilà, pour les yeux, le make-up des yeux. On a presque fini. Maintenant, on va utiliser... on a fini avec la palette en fait, hein. Donc la palette c'est analogue. Et on va venir mettre un mascara. Alors pour le mascara, tu as deux possibilités. Chez Nabla, tu en as deux. Tu as le Major Plexure, qui est comme ceci, que je t'ai beaucoup présenté en vidéo, qui a exactement une brosse comme ceci. Je te montre bien de près. Voilà, tu la vois bien la brosse. Il est très bien ce mascara, hein. Franchement il est parfait. Moi j'en ai beaucoup utilisé, j'utilise encore. Et après, l'avantage de ce mascara, si tu cherches un mascara, il fait plutôt naturel. Voilà, c'est un effet plutôt naturel. Donc après, ça dépend de ce que tu recherches. Et après, tu as leur nouveau qui se présente comme ceci. Il est magnifique ce mascara. Regarde-moi ça, le packaging, il est super classe quand même. Cette jolie panthère avec ses beaux yeux rouges. Et c'est la collection donc Vicious Mascara toujours de chez Nabla. Et là par contre, tu as une toute petite brosse à picot comme ceci, qui est vraiment parfaite pour attraper les cils, tous les petits cils que tu peux avoir sur un niveau de tous tes cils en fait. Ça t'attrape super bien. Ça fait très bien aussi les cils du bas. C'est parfait. La brosse elle est parfaite. Et l'avantage de ce mascara, c'est qu'il est water résistant. Donc ça c'est encore mieux. Voilà. Je crois que même c'est je veux pas dire de bêtises, je crois même qu'il est waterproof, mais je suis pas sûre. Mais je sais qu'il est water résistant. Ça c'est clair. Je l'ai porté beaucoup cet été. Et ça n'a pas transféré au niveau de ma paupière. Ça a tendance à faire ça qu'en fait les mascaras. Donc je vais mettre celui-ci pour aujourd'hui. Le vicieux, et tu vas voir la différence. Je vais te montrer. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime ce mascara. Après, ça dépend de ton budget. Je suis honnête avec toi, ça dépend de... Voilà. Il y a deux budgets, un à 18 € et l'autre il est à 23 €, pardon. Donc après, ça dépend de ton budget. Mais l'avantage de ces mascaras, c'est qu'ils sont une grosse quantité aussi. Ils sèchent pas, comme certains.
il s'abîme pas à long terme. Tu finis ton... Vraiment, tu vas jusqu'au bout du mascara. Donc voilà, avec une couche. Attends, je sais pas si tu verras bien, mais... Attends, j'ai oublié de faire les cils du bas. Donc voilà, avec le mascara de poser. Donc comme tu peux... Je sais pas si tu le verras bien, mais voilà ce que ça peut donner. Là, peut-être mieux là. Voilà. Ça fait quand même un joli... c'est joli, quoi. Moi, j'aime bien. Ça finit bien les yeux. Ça reste assez naturel, moi, ce que j'aime. Et après, de toute façon, si j'ai envie de faire quelque chose de plus extravagant, je mets des faux cils souvent. Là, j'en mettrai pas. Voilà. Donc là, pour les yeux, voilà ce que je te conseille. Enfin, ce que je te conseille aujourd'hui. J'espère que ça te plaît. Maintenant, on va travailler nos lèvres. Et pour les lèvres, ils ont sorti des rouges à lèvres liquides, mat, Nabla. Je vais te les présenter. Donc là, tu as juste quelques-uns, hein, mais ils ont sorti toute une gamme complète. Je crois qu'il y a au moins 15 ou 20 couleurs. Enfin, il y en a beaucoup. Et franchement, ils sont pas mal du tout parce qu'ils sont longue tenue. Moi, je les aime bien. Personnellement, je les aime bien parce que je trouve qu'ils sont très confortables sur les lèvres. Et c'est vrai que c'est du longue tenue. Donc ça, c'est top. Pour ça, c'est bien. Donc moi, ce que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, c'est peut-être celui-ci, Rituals. Rituals mélangé peut-être avec coco. Je vais voir. On va faire un ambré. Une bouche ambrée. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, on met du foncé au niveau des commissures ou l'inverse. Ça se fait aussi. Du foncé au niveau des cœurs des lèvres et puis plus clair. Mais moi, je préfère faire le foncé au cœur, aux commissures et du clair au milieu. Après, c'est comme tu veux. Moi, je vais te faire comme ça aujourd'hui. Donc, c'est parti. On y va. On va mettre la couleur coco aux commissures. Une fois que j'ai fait mes commissures, je vais venir faire le cœur de mes lèvres. Donc, avec notre couleur, la couleur Rituals. Ouais, Rituals. Qui est cette couleur-ci. Et je vais venir mettre une troisième couleur qui va être encore plus centrée au niveau de mes lèvres. Parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus clair encore. Et je vais mettre la couleur Middle Karma. Middle Karma. Mais c'est ça. Voilà. On va attendre qu'il sèche. Je vais voir ce que ça donne. Mais honnêtement, moi j'en suis très contente. Hein. Je trouve que ça tient très bien.
Donc voilà le résultat du maquillage une fois terminé. Donc comme tu peux voir, c'est quelque chose d'assez contrastant, voilà, dans les marrons, c'est fait plus smoky, c'est assez sympa. Donc voilà le résultat de ce maquillage, j'espère qu'il te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.